Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Langue de Bois. On va parler d'oseille, de fric, de flouze, d'argent. Eh oui, l'argent, le nerf de la guerre. Et je vais essayer d'être le plus simple possible et de rentrer le moins dans les complications, etc. Car nous allons parler de crypto-monnaie. Alors je suis pas là pour vous conseiller de faire de la crypto ou quoi. Rien du tout. C'est juste que je parle régulièrement en vlog de crypto, machin et tout ça, et j'ai des gens qui me disent « Tu pourrais faire une vidéo pour dire comment t'as connu la crypto-monnaie, machin, blablabla. » Donc je me suis dit, petite story time, mon expérience dans la crypto-monnaie. Donc c'est parti. Je vais pas, quand on parle de crypto-monnaie, il faudrait parler non, de plein d'autres choses. La blockchain, comment ça fonctionne, la technologie, le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est que miner des crypto-monnaies, etc. Donc comme je vous le dis, il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent encore mieux que moi du coup comment fonctionne la crypto-monnaie. Donc j'ai pas besoin du coup d'aller dans le détail, et surtout je ne connais pas ce domaine suffisamment pour pouvoir vous dire exactement en quoi ça en retourne. Mais moi, dans tous les cas, il se passe qu'en fait, il y a quelques années, c'était en 2017-18, je sais plus quoi, j'étais en contact avec une youtubeuse, du coup dans le cadre professionnel, dans le cadre de YouTube, parler un peu de YouTube, etc. Et cette youtubeuse, en fait, son mari, il était spécialisé dans des investissements, machin, etc. Et du coup, j'avais eu l'occasion de parler avec lui de crypto-monnaie à de nombreuses reprises, et c'était en plein essor du minage de crypto-monnaie. Alors, pour essayer de faire le plus simple possible, qu'est-ce que c'est que miner de la crypto-monnaie? C'est quand vous avez un ordinateur relativement performant, que vous ne l'utilisez pas pendant le moment où vous l'utilisez pas. Vous pouvez lui donner des tâches à faire. Donc, ça veut dire que l'ordinateur, au lieu d'être inactif et de ne rien faire, tu vas lui dire, bah voilà, tu vas réaliser des tâches sur Internet. Et en réalisant ces tâches au moyen de logiciels, de machin, etc., de logiciels de crypto, de hash, etc., à chaque fois que le PC va réaliser une tâche dans une blockchain, donc en gros dans une technologie de crypto-monnaie, tu vas être payé pour ça. Tu vas être payé dans la monnaie, du coup, la monnaie de crypto-monnaie pour laquelle tu travailles. C'est, j'espère, franchement, j'essaie d'être le plus clair possible. En gros, c'est juste faire travailler ton ordi quand tu l'utilises pas pour faire des tâches en soum soum que t'as pas besoin de t'occuper. Et à chaque fois qu'une tâche est réalisée, boum, tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de la crypto-monnaie. Et ensuite, cette crypto-monnaie, bien évidemment, représente une valeur pécuniaire en euros, en tout cas ici, ou en dollars, c'est en dollars, etc. Et voilà. Et si vous avez souvent entendu du minage de crypto-monnaie, il faut savoir que le minage de crypto-monnaie, c'est pas non plus la poule aux œufs d'or, c'est pas non plus l'Eldorado, et que pour gagner beaucoup d'argent en crypto-monnaie, il faut faire beaucoup de minage. C'est pour ça qu'il y en a qui ont ce qu'on appelle des rigs. C'est tout simplement, en gros, des installations informatiques uniquement dédiées à ça, avec uniquement les composants qui suffisent pour ça. Il y a certaines cryptos, il faudra utiliser un processeur très puissant. Il y en a d'autres, c'est des cartes graphiques très puissantes. Donc moi, à ce moment-là, quand j'ai entendu parler de ça et que cette personne m'en parlait, je me suis dit, bon, j'ai un ordinateur relativement puissant, pourquoi j'essaierais pas de miner un petit peu de crypto-monnaie? Donc moi j'étais parti sur le minage de Monero, donc c'était une crypto-monnaie, c'est toujours une crypto-monnaie d'ailleurs, et pendant quelques semaines comme ça, lorsque j'utilisais pas l'ordinateur, je le faisais tourner. Un problème quand tu fais ça, c'est que déjà il y a l'usure du matériel, forcément, si le matériel tourne H24, il va bien évidemment s'user beaucoup plus, parce qu'il va chauffer et tout ça. C'est comme une bagnole qui a 500 000 km, forcément est plus usée qu'une voiture qui a 200 000 km. Bah là c'est pareil, c'est un peu le même principe. Et qu'en plus de ça, faire tourner à plein tube ces appareils informatiques nécessite quand même du courant. Et le courant, comme vous le savez, c'est de plus en plus cher. Et finalement, il y a des tableaux de calcul qui te permettent de savoir si t'es rentable ou pas. Tu mets en gros le nombre d'opérations par seconde que peut faire ton ordinateur. Tu mets le prix de ton électricité du kilowatt avec l'abonnement machin, et ça te dit si t'es dans le rouge, si t'es dans le vert. Si t'es dans le vert de quelques euros, c'est-à-dire que finalement tu vas gagner 500 balles, c'est une estimation, hein, mais ça n'a rien de réel, hein, mais tu vas gagner 500 balles par mois en minant de la crypto quand tu n'utilises pas ton PC, mais que derrière tu vas payer 490 € de facture d'électricité, plus l'amortissement du matériel, la vétusté, etc. Tu vas te rendre compte qu'en fait tu fais travailler ton ordi pour rien parce que tu vas gagner 5 balles, tu vois. Donc là c'est pas très intéressant. Et quand même, enfin, je veux pas rentrer dans les détails, mais ça peut être intéressant si tu mines une crypto-monnaie qui, à l'avenir, se retrouvera comme le Bitcoin à valoir 100 000, 10 000, 1 million de fois plus cher que lorsque tu minais. Parce que si au début du Bitcoin, par exemple, quelqu'un s'était amusé à miner un Bitcoin qui valait 1 euro, et ben aujourd'hui, le mec, il a plus de 100 000 € du coup en valeur en euros, d'équivalent en euros, en dollars, etc.
Donc voilà comment j'ai commencé un peu la crypto-monnaie, par le fait d'utiliser mon ordinateur pour miner. Je n'ai pas miné grand-chose. Ça représentait peut-être une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Et c'était pas foufouillou. Et finalement, bah, je me suis dit, bon, avec la facture d'électricité et tout, c'est pas intéressant, c'est pas rentable. Ouais, le bon plan, ce serait de travailler chez EDF, quoi. Mais même, je pense qu'il s'en rendrait compte. Ça consomme quand même. Et du coup, cette personne-là qui s'y connaissait beaucoup a monté sa boîte d'investissement en crypto-monnaie et m'a proposé d'investir de l'argent dans son entreprise, enfin, de s'occuper de mon argent pour spéculer simplement sur la crypto et gagner. Parce que la crypto-monnaie, c'est comme la bourse, c'est que de la spéculation. Si tu veux gagner de l'argent en bourse, tu achètes des actions, des titres, etc. Et idéalement, tu les revends quand ils valent beaucoup plus cher. Donc tu les revendras plus cher que ce que tu les as achetés, tu fais une marge. Ou alors au contraire, du coup, tu revends quand c'est vachement cher, tu en rachètes quand ça redescend et ainsi de suite. La crypto-monnaie, c'est la même chose. La seule différence, c'est que la crypto-monnaie, c'est beaucoup plus versatile. C'est beaucoup plus risqué d'investir en crypto-monnaie parce que ça varie énormément. Alors il y a toujours des signaux macroéconomiques qui font qu'il peut y avoir une incidence sur le cours de la crypto, mais ça varie énormément et tu peux perdre très très vite de l'argent en crypto-monnaie, en tout cas beaucoup plus vite, et tu peux en gagner aussi beaucoup plus vite. Donc cette personne-là m'a dit, je m'y connais, donne-moi de l'argent et je te ferai un x2. Alors, quand on dit de faire un x2, en crypto c'est possible, mais il faut vraiment s'y connaître. Je lui ai filé 400 balles à l'époque. Je m'inscris sur son site, hop, je fais un versement par carte bancaire, 400 euros. Et en fait, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, il fallait récupérer ces 400 euros. Et du coup, bah, je lui ai demandé de récupérer la mise, au moins 400 euros. Donc à ce moment-là, forcément, il était réticent. Il m'a dit oui, mais bon, faut les laisser plus longtemps, tu gagneras plus, fais-moi confiance, machin et tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, c'était un monde qu'on ne connaît pas vraiment. La crypto-monnaie, c'est un peu compliqué. En plus, cet argent, il fallait le récupérer. Donc j'ai quand même récupéré cet argent. Au final, j'ai quand même gagné parce qu'au lieu de 400 euros investis, j'avais récupéré 580 ou 590, donc en fait le mec était totalement réglo, même si la réticence à rendre l'argent a créé quand même certaines tensions avec la youtubeuse et tout. Ça a été un petit peu compliqué parce que voilà, un peu la trouille de s'être fait avoir ou quoi que ce soit, ça part un petit peu dans les tours, ça s'énerve un peu, machin et tout, enfin voilà, donc du coup bah, j'ai récupéré quand même cet argent. Moi j'étais patient, j'attendais, je m'énerve pas, rien du tout, mais bon, bref. Du coup, l'argent récupéré, c'est 180 euros. Ensuite, plus de crypto-monnaie. J'en ai plus refait. Je suivais le cours une fois de temps en temps, mais j'en ai plus refait. J'ai laissé mon portefeuille des quelques dizaines d'euros que j'avais minés en stand-by. Puis, il y a de cela 3 ans à peu près, je me suis dit, écoute, je vais racheter de la crypto-monnaie. Je vais prendre ce que j'avais déjà, plus racheter de la crypto-monnaie pour le placer, soit sur du Bitcoin, soit sur du... t'as plein de crypto-monnaies différentes, etc. Alors moi, je suis pas à les cours de crypto tous les jours. Je suis pas connecté aux courbes tous les jours. Moi, je suis plutôt un investisseur de longue durée. Je m'intéresse pas aux bénéfices à court terme. Donc, j'ai investi une certaine somme d'argent en crypto-monnaie. Et malheureusement, lorsque j'ai acheté du Bitcoin, plusieurs mois, voire plus, dans l'année qui a suivi, le Bitcoin s'est littéralement cassé la gueule. Donc en fait, au début, j'ai fait un x2 au niveau de mon investissement. Donc j'ai doublé ma mise. Et c'est énorme, hein. Après, ça va très vite, hein. Le Bitcoin, il y a 30 000 $, il passe à 60 000, etc., etc. Ça va vite, tu vois. J'ai doublé ma mise. Et le problème, c'est que quand j'ai doublé la mise, j'ai revendu et j'ai racheté. En me disant, ça va encore monter. Ça n'est pas remonté, c'est redescendu et beaucoup plus bas. Résultat, sur la mise de départ, j'ai perdu à peu près... j'ai divisé par 3 la mise que j'avais, donc ça fait un peu chier, mais bon, après, c'est de l'argent que j'étais prêt à perdre. Donc j'ai divisé par 3 à peu près ma mise. Et là, depuis 2024, c'est remonté. J'ai réussi à récupérer ma mise initiale. Donc j'ai réussi alors j'ai récupéré ma mise initiale parce que le Bitcoin est remonté. J'ai ensuite acheté du XRP, donc du Ripple, qui est une monnaie vachement bancaire et tout ça. Donc j'ai acheté du Ripple. C'est remonté encore. Et là, dernièrement, j'ai revendu et j'ai racheté du Bitcoin. C'est redescendu un petit peu. Et là, j'attends que ça remonte de nouveau. Mais en tout cas, aujourd'hui, 3 ans après, vous voyez, je n'ai pas gagné d'argent, j'en ai pas perdu, je suis retourné à la mise initiale. Si aujourd'hui je décide de récupérer cet argent, je vais être taxé par l'État, donc c'est pas intéressant, je vais perdre de l'argent. Donc je le laisse. Il y a aussi, du coup je le laisse sur le Bitcoin. Là actuellement, il est sur le cours du Bitcoin qui avait monté en flèche après l'élection de Trump et qui là est quand même vachement redescendu. Je regarde. Voilà, le Bitcoin il est à 97 440 $. Il y en a qui estiment qu'il va monter à 150 000 $. Écoutez, si c'est le cas, si ça monte à 180 000 $, j'aurais redoublé ma mise de nouveau. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je revende pour sécuriser ma mise
et peut-être investir sur d'autres monnaies, d'autres crypto-monnaies, ou attendre que le Bitcoin redescende pour racheter plus bas. Et voilà. Vraiment, faire de la crypto, c'est comme le Forex, donc c'est le marché aux monnaies, c'est comme la bourse, etc. C'est super chronophage. Soit tu confies ton portefeuille à quelqu'un qui se connaît vachement bien, il prendra un pourcentage forcément, soit tu le fais toi, mais il faut pas non plus être trop pressé de faire des bénéfices. Là, tu vois, si par exemple dans quelques mois le Bitcoin explose et que je me retrouve à faire x2, je vais pas récupérer cet argent, je vais le réinvestir de nouveau. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous avez aussi ce qu'on appelle les stablecoins, donc parce que vous dites oui mais tu revends pourquoi? Parce que si tu revends pour mettre sur une autre crypto qui se casse aussi la gueule, au bout d'un moment tu auras 0 sur ton compte. Et ça on en parlera à la fin des risques de la crypto et des arnaques et tout ça. Donc moi ce que je fais c'est que je place mon portefeuille en stablecoin. Stablecoin c'est de la crypto qui qui techniquement n'est pas censée bouger. Cette crypto n'est pas censée fluctuer. Elle vaut genre 1 euro c'est 1 euro, etc., etc. 1 dollar, 1 euro et tout. Donc moi je mets en stablecoin et des fois je poste mon portefeuille, je le fous en stablecoin, j'attends quelques semaines et je rachète de nouveau après. Donc vous voyez, je suis pas tout le temps connecté sur mes cours de crypto. C'est pas le truc où j'attends d'être riche ou quoi que ce soit. C'est juste un petit placement, voilà, qui peut rapporter. Je veux dire, si demain je fais x2 au niveau de mon investissement, ça sera toujours plus rentable qu'un livret A, tu vois. Donc j'attends, je guigne comme ça. Des fois je perds, des fois je gagne. Faut pas s'inquiéter. Quand j'avais divisé par 3 mon investissement, je me suis dit bah voilà, c'est finito. Il me restait plus grand chose et finalement c'est remonté. Mais 1 an et demi après, tu vois, faut être patient. Là aujourd'hui c'est vachement remonté, tant mieux. J'attends que ça remonte bien pour revendre. Je vais stabiliser. Je vais regarder un peu les autres cryptos. Il y a le Monero, il y a le Ripple, il y a Dogecoin, il y a plein de choses, etc. Et après, je vais voir un peu sur quoi j'investis. Mais c'est ça, en fait, le problème de la crypto, c'est que tu peux faire de très... Tu vois, par exemple, Elon Musk. Elon Musk, il y a la crypto qui s'appelle le Dogecoin. C'est une connerie, c'est des cryptos à la con. Et en fait, Elon Musk a fait un tweet en disant qu'il aimait le Dogecoin. Résultat, le cours, il a pris, mais je crois, 600 ou 700%. Quelque chose comme ça. Je vais regarder. Dogecoin, Elon Musk... je sais plus combien il avait pris, mais il avait augmenté, mais genre de 6 fois la mise. Donc si à ce moment-là, t'avais été visionnaire, t'es sur Twitter, tu vois Elon Musk balancer « J'aime le Dogecoin ». Tu poses 10 000 balles, 10, 20, 30 000 euros sur le Dogecoin, il prend de ouf, et là, boum, tu revends. Tu fais 6 fois ce que tu investis. Tu as posé 10 000 balles, tu as 60 000 balles. Tu poses 100 000 balles, tu as 600 000 balles. Tu poses 1 million, tu as 6 millions. Tu vois un peu comment ça fonctionne? Donc, oui, ça fait rêver. Tu te dis, oh là là, putain, je vais devenir riche. Non, ouais. Parce que tu peux aussi perdre très vite. Et c'est là les risques que je vous explique. Il y a des crypto-monnaies, en fait, qui sont des crypto-monnaies arnaques, en fait, si tu veux. Il y a la meuf, là, qui a fait le Octua, là, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une nana qui est passée à la télé, elle a fait le buzz et tout ça, ensuite elle a monté sa boîte et tout, et elle a créé sa propre crypto-monnaie. Tout le monde peut créer sa propre crypto-monnaie. Enfin, tout le monde, si tu connais un peu. Et elle avait une équipe derrière qui s'est occupée de ça, elle a créé sa propre crypto-monnaie, et il y a plein de gens qui ont acheté. Parce que, je sais pas, son token, donc sa crypto, elle valait 1 euro égale 1 Octua, ou je sais pas comment ça s'appelait. Il y en a plein qui ont acheté, mais en achetant, ça fait augmenter la valeur. Donc tu poses, je sais pas moi, 1000 balles. Tu dis putain, le lendemain ça vaut 10 000, 20 000, parce que ça peut monter très très vite la crypto. Il n'y a pas de contrôleur, il n'y a rien, tu vois. C'est pas comme la bourse et tout, tu vois. Et du coup, ça monte. Et sauf qu'au bout d'un moment, bah, les gens, quand ils ont gagné, ils revendent. Et pouf. Mais le problème, en fait, c'est que par exemple, si tu as capitalisé, tu dis voilà, tu as capitalisé 3 millions d'euros. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir se partager 3 millions d'euros. Le problème, c'est que ces 3 millions d'euros, tu ne sais pas qui a acheté combien. Et le truc, c'est que la créatrice de ce token, elle s'est retrouvée dans la merde parce qu'en fait, elle avait acheté genre 90% de sa propre crypto-monnaie. Donc ça veut dire que quand elle a décidé de revendre sa crypto, elle a revendu 90% de la capitalisation. Donc du coup, il y avait plus que 10% de vrais investisseurs. La crypto, c'est littéralement explosé la gueule. Et il y a des gens qui ont perdu leur mise parce que la valeur est descendue en dessous de la valeur à laquelle ils avaient acheté leur crypto-monnaie. Donc ils se retrouvaient du coup à perdre énormément d'argent. Et c'est du coup, pour terminer, un peu le risque de la crypto, c'est qu'on a ce qu'on appelle les baleines. Donc les baleines, en fait, c'est des gros investisseurs. C'est des courtiers, c'est des traders et tout ça qui vont aller acheter, ils vont pas t'acheter 10 000 euros de Bitcoin, ils vont t'acheter 1 million d'euros de Bitcoin. Voilà. Et le problème, c'est que ces baleines-là, lorsqu'elles décident de revendre une crypto, leur revente sera tellement importante au niveau de la capitalisation que du coup, le cours va forcément baisser. Et c'est ça le risque en crypto-monnaie, c'est de savoir quand s'arrêter, de se dire, putain là, aujourd'hui, ouais, ça monte. Moi, si par exemple, là, ça commence à exploser, ça monte, à quel moment
je dois revendre. Parce que si les baleines, donc les gros investisseurs décident de vendre, c'est nous les petits investisseurs qui allons être lésés. Donc il faut vendre avant la baleine. Mais tu prends le risque que ça monte encore et que tu dis putain j'aurais pu faire encore un peu d'argent. Donc c'est ça, c'est vraiment comme le casino, la crypto-monnaie ou l'investissement en règle générale quand t'es pas professionnel, c'est des risques qui sont quand même assez impressionnants et assez importants pour tes finances. Il faut être prêt à perdre ce que tu investis, de toute façon c'est la règle de base. N'investis pas ce que tu n'es pas prêt à perdre de toute façon. Donc il faut faire super attention. Et après t'as tout ce qu'on appelle le bull, etc. En gros c'est les moments où la crypto va monter à fond et après tu auras la dépression où ça va descendre à fond. Ça ne fait que ça de façon à crypto. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fluctue et tout ça. Le problème, c'est que la crypto, ça fluctue énormément comparé à d'autres investissements comme les titres et tout ça ou les actions en bourse et tout. Enfin bref, voilà un petit peu mon expérience dans la crypto-monnaie. Donc je suis absolument pas connaisseur. Moi, j'ai acheté, je laisse tourner. Je suis pas sur une rentabilité à moyen terme ou à court terme. Moi, je suis sur un long terme. Je me dis, si ça se trouve, ce que j'ai investi dans 5 ans, parce qu'il y aura une crise économique ou j'en sais rien. C'est triste, hein, mais bon, là où des gens perdent l'argent, il y en a qui en gagnent. Hein. Je me dis, voilà, peut-être que dans quelques années, il va se passer une dinguerie avec Trump ou j'en sais rien, ou la Chine ou autre, et le Bitcoin se retrouvera, au lieu d'être aujourd'hui à 97 000 $, il sera à 500 000 $. C'est possible. Après, vu que mon investissement n'est pas non plus colossal, les gains ne seront pas non plus colossales. Mais si demain, je peux faire un x3, x4, x5, écoutez, moi, je serai content, parce qu'à ce moment-là, ma stratégie, et je vous le dis, ma stratégie à moi, dans cette histoire, c'est de multiplier mes gains, et une fois que j'aurai multiplié mes gains, je garde une partie crypto, je sors une partie et je fais du titre ou des actions. C'est-à-dire que je vais acheter des actions en bourse avec cet argent-là, l'argent que j'aurais gagné et que j'aurais pas sorti de ma poche du coup. Parce que pour moi, cet argent n'est plus dans ma poche, n'est plus dans mon porte-monnaie. C'est pas de l'argent d'urgence en me disant putain demain j'ai besoin absolument de liquidité, faut que je sorte ma crypto et tout ça. Non, non, moi je le laisse là où il est et c'est très bien. Voilà, j'espère en tout cas que j'aurais été le plus clair possible, le plus simple possible dans mes explications et que ça aurait répondu à certaines de vos interrogations. Et n'hésitez pas à commenter et tout, me dire si vous aussi vous avez investi en crypto-monnaie, est-ce que vous avez perdu, gagné, peu importe. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.